Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bon, je joue cette partie un peu tard, d'où la lumière là que je me prends en pleine face pour que vous puissiez voir ma tronche, ce qui n'est pas vraiment la raison à mon avis pour laquelle vous regardez cette vidéo, mais ça rendait très mal si je mettais pas de lumière. Donc je m'aveugle pour votre bonheur. Ok, on joue contre un joueur polonais, donc une variante que je connais jusqu'ici, honnêtement, je connais jusque-là. Je connais à peu près les plans, sauf avec ce fou, je sais jamais ce qu'il faut faire. Mais ce cavalier, il va généralement ici. Donc on va jouer la tour, on va éviter les deux dernières colonnes. Je pense que si j'ai mis sa tour, je ramènerai sa dame, et lorsque je ramènerai cette tour-là, je gagnerai un tempo. De toute façon, cette tour-là, j'ai envie de la bouger pour pouvoir ramener mon cavalier ici. Ce fou-là, bon, je pourrais les ramener en G4. Est-ce urgent? Pas vraiment. En plus, dans tous les cas, ce cavalier, il est très pénible lorsqu'il est en E2 puis G3 parce qu'il peut viser la case F5. Donc on a envie de bien contrôler cette case. Là, regardez, le cavalier a des très mauvais rebonds. C'est l'intérêt aussi de répondre avec le pion E, même si ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est de contrôler la case E5 et la case G5. Bon, j'ai quand même envie de sortir mon fou. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il peut pas prendre la colonne. Donc je vais essayer de l'avoir le plus vite possible. Et ok, bon. Après, on penche un coup, c'est Dame C7, Dame C7, est-ce qu'il menacera du... Non, il menacera pas forcément ça. Il le menace d'ailleurs déjà pas. Bon, allez. Ah, je suis con, je voulais jouer fou G4. Bon, je parlais d'un autre coup, alors c'est pas très grave en l'occurrence. Puis d'ailleurs, ça j'aime plutôt bien quand même. Parce que là, je peux jouer fou H3, et regardez, il a pas la colonne. Et je vais pénétrer sur les cases blanches. Très bizarre de sa part de jouer ce coup. Il avait pas besoin, son cavalier défendait. Ok, il peut quand même jouer tour 1, hein, mais après tour prend, cavalier prend, je suis pas sûr que ses pièces pardon, soient très bien placées. Son fou également, il peut pas aller en F4, il peut pas aller en G5. Où est-ce qu'il va? Maintenant, est-ce que fou G4 n'était pas meilleur? On regardera l'analyse. Euh, je pense pas parce que enfin, j'ai peut-être joué un peu vite fou H3. Fou G4, il aurait joué quoi? Roi G2? Et j'imagine que tout va, vu que je peux pas accentuer la pression sur ce cavalier. Donc là, je suis content parce que là, il n'y a plus Roi G2. Et on sent que son développement est un peu bizarre. Je me demande vraiment comment il va développer ce fou sur une case appropriée. Voilà, il a déjà des problèmes, c'est pour ça qu'il réfléchit. Moi maintenant, je vais aussi me poser la question de comment je vais faire jouer ce fou. Euh, Bon, réfléchissons. La seule case qu'il a pour de futur pour son fou, bon, il a case D2, qui honnêtement je pense serait la meilleure. Et peut-être qu'il peut essayer de jouer avec A3 et fou B4 et échanger son mauvais fou. Parce que je pense vraiment que son fou de case noire est vraiment son pire fou. C'est ma conception du jeu. Bon, c'est déjà bizarre, je trouve, comme coup. Euh, Par chance pour lui, ben ça, en fait, maintenant, ça me donne presque envie de faire ça, maintenant. Mais il pourrait jouer tour E1. J'aurais pas le temps de prendre, il prendrait, et j'aurais un peu perdu un temps. Donc je vais jouer cavalier D7. Euh, et bon, j'ai la colonne, ma position est plutôt agréable. Bon, cavalier B6, ça peut donner envie, mais alors peut-être qu'il faut réfléchir, parce que cavalier B6, disons fou B3, mais après, le jour où je joue cavalier D5, alors il peut... Ouh là 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 là. Donc qu'est-ce qu'il veut? Ah, ok. Il veut cavalier F5, et là, dame D3 lui permet. J'ai pas fou G4 sur F3, ce qui serait un peu pénible. Et le jour où je joue cavalier F5, il pourra prendre ce fou. Maintenant, est-ce que c'est bien grave?
Je sais pas forcément. J'ai fou F8 aussi, pour recycler le cavalier là. Ouais, mais ce fou j'aime bien. Il empêche le fou de venir en F4, ce qui lui donne une belle case, qui lui donne un tempo sur ma dame. J'aurais de cavalier F8, il jouerait ça. Et... J'aime pas trop, peut-être qu'il faudra que je donne le... que je donne le fou. Dans tous les cas, comment je vais maintenir le contrôle de la case ici? G5, il y aurait quand même ça, mais au moins je contrôlerai la case ici. C'est dur à dire. G5, c'est peut-être très affaiblissant pour mon rock, ça donne beaucoup de cases blanches. Surtout si après je suis obligé de donner ce fou. Bon, je peux toujours mettre la dame ici et s'il joue cavalier là, ramener le fou en C7. Il aura peut-être du mal à développer son fou, même si ce pion n'est pas vraiment prenable. Le problème, c'est que dame B6, ça peut donner du fou E3. Ce que j'aime pas forcément. Après, j'ai tout simplement G6, cela dit. G6, pourquoi pas? Ça mettrait un peu à mal son coup cavalier A4. Allez, va pour. Je pourrais toujours... En plus, pourquoi j'ai joué G6 aussi? Je me dis que mon coup cavalier F8, qui est mon prochain coup, va venir renforcer le pion. J'ai ce pion qui peut être un peu faible en effet, mais j'ai estimé que ça serait pas trop un problème. J'espère ne pas me tromper. Honnêtement, maintenant que je regarde, bon, comment il peut mettre de la pression sur ce pion? Pour l'instant, mon cavalier défend, hein, d'ailleurs. En fait, je réfléchis à l'idée de faire ramener mon fou en G7, mais je suis pas fan parce que j'aime bien que mon cavalier garde cette case-là. J'aurais toujours F5, mais F5, j'ai beaucoup de chances d'enfermer mon fou, c'est un peu bizarre. Euh, Je pense juste pas qu'il arrivera à mettre assez de pression sur ce pion, mais encore une fois, ouais, ok. Euh, enfin, mettre fou F8, ça m'affaiblirait encore plus sur les cases noires, parce que j'aurais plus de fou de cases noires pour défendre mes cases noires. Donc, je préfère pour l'instant ne pas jouer ce coup. Je regarde cavalier ici, cavalier là. Puis on prend, puis on prend. Ouais, je vais changer mon fusil d'épaule. En fait, je voulais pas jouer cavalier B6 parce que ça m'embêtait le jour où on faisait fou B3, cavalier D5, pion prend, d'avoir le pion isolé, mais j'aurais la paire de fous. Et tant qu'il me le prend pas, ce cavalier, il défendra. Alors après, sur fou B3, cavalier ici, il a toujours C4. Mais je pourrais peut-être juste partir. Ah, mais il aura... Non, je pourrais pas partir en E7. En E7, il aura C5. Donc j'ai peut-être joué un peu vite cavalier B6. Cavalier B6, B3, C4. Bon, après, j'aurais... Cavalier B6, B3, C4. Disons cavalier B4. Mais cavalier B4, il a dame ici. Ce qui m'embête un peu. Bon. Il me laisse ce fou quand même. Que j'aime pas parce que le pion F7 peut être faible.
que je le prends. Mon cavalier ici peut être faible dans tous les cas. Le jour où je vous fais B3, C4. Prenons-le. Et peut-être que mon prochain coup, c'est dame B6. Qui va venir titiller espion, celui-là. Peut-être même C5 en fait, maintenant que j'y pense. Ah mais C5, D5? Ouais, alors je vais jouer tour D8 d'abord. Attention, il faut que je reste vigilant au sacrifice de Kailan G6. Il y a des mondes aussi où... Bon, là je vois pas comment ça marche, mais ce pion-là est cloué. Ça peut être important à prendre en compte dans certaines variantes. J'aurais bien voulu pousser C5, je pense que C5 c'est un coup très libérateur si j'arrive à faire rayonner le fou le long de cette belle diagonale. Mais C5, il y a D5. Et je vois, là j'enferme mon fou. Bon, après C5, D5, j'aurais fou E5. Mais bon, fou E5, cavalier F3. Et oui, fou prend B2 peut être un coup, parce qu'après tour B1, non seulement mon pion est protégé, bah, après j'aurais du mal à le ramener en D4. C5 peut être un coup, maintenant que j'y pense. Sinon, mon autre idée c'était dame B6. Mais dame B6, je me dis qu'après C3, il n'y a plus de problème. Et je menace toujours pas C5. Et dame B6, bien sûr, C3, dame prend B2, il y aurait juste tour à B1. Et je pense que je perds ce pion d'une manière ou d'une autre, et pas d'une bonne manière. Si je veux vraiment m'y attacher, il y aurait quoi? Dame A6, mais après dame prend, j'aurais euh, deux pions isolés, doublés, pas terrible. Il joue ça, donc là, c'est peut-être un aveu de faiblesse. Là, c'est 5, prise, près des 5, tac, pam, tac. Pourquoi pas, j'aime bien. Après, il peut y avoir des signaux faibles le jour où je remets mon fou en D4 parce que la dame sera pas protégée. Il faut que je fasse jouer mon fou, en fait, tout simplement, je pense. Après, pion prend, fou prend. Euh... J'ai pas de problème. Après, par exemple, B4. Bon, qui sera un coup quand même bizarre, mais ça rentrerait de force dans la finale, donc il faut le calculer. B4, fou B6 seul coup, disons dame prend, fou prend. Et il a quand même sa majorité. Je sais pas si C5 était le bon coup avec le recul, parce que je joue sur l'aile où il a une majorité de pions. Ok, mais ça, alors attention, il y a pas de D6 heureusement, mais je vais jouer fou ici. Ce que j'aime pas trop, c'est que là, ça légitime un peu le retour du cavalier en F3. Et est-ce que j'ai fou G4 intermédiaire? D'accord. Alors là, il se trouve que j'ai toujours pas fou G4 pour empêcher le cavalier de revenir et clouer la tour. Parce que ouais, dame prend. F5 pour protéger le fou me paraît trop curieux. Donc peut-être que je vais juste accentuer la pression sur ce pion. Et je vais commencer par... peut-être par le bloquer. Ok, là j'ai le temps
Oh, même prise, prise. Non, ça, j'ai pas envie. Ouh, mince, là, je me suis créé un signal faible. Ça, j'ai pas. Alors ça, disons ça. Ça, et il a le temps de jouer ça. Aïe, 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 donc ça marche pas, donc ça, j'ai pas. Peut-être qu'il faut juste que j'accepte de rentrer dans... Ça marcherait pas. Euh, Disons, si je joue tour des 6, l'idée c'est tac, 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 ce qui n'est pas la fin du monde. Mais j'aime pas trop parce que j'ai plus de fou de case noire et je sens que je vais me faire mater, non? Tac, donc disons plutôt ça. Aïe aïe aïe, je pense plutôt ça. What? Ah, je pense qu'il a blunder malheureusement, mais bon, est-ce que j'accepte à nul? Ah, je suis quand même gagnant, je pense. Enfin, bon, désolé, mais je pense quand même que je suis gagnant de la partie. Bon, je pense que mon adversaire va m'insulter là. Non, en vrai, je pense que je suis gagnant. C'est pour ça que j'ai refusé la nulle, mais si j'étais pas gagnant, désolé pour mon adversaire. On va regarder ça tout de suite. Honnêtement, je pense que... Ouh là là, partie catastrophique. Regardons ça. Donc, ici, c'est la variante assez classique. Euh... Fou des 6, qu'elle 3 petits rocs. Donc, c'est vraiment les bons coups. Alors, est-ce que il n'y a pas de coup de théorie? On va regarder les coups de l'ordi. Dame C7, pourquoi pas. Fou H3. L'ordi dit carrément directement B5, fou B3. Et qu'elle est D7, B5, je trouve ça bizarre, ça crée une... J'allais dire une faiblesse en C6. Bon, pas vraiment, il n'y a pas de colonne ouverte. Et je vois pas comment le fou peut l'attaquer. Euh, Disons B5, B3, peut-être même A5. A5, non, il y aura A4. Et là, on va créer une faiblesse sur B5. Mais juste cavalier D7 ou fou G4. Ok. À retenir que ça peut être bien d'interposer B5. Cavalier D7. Donc, ouais, G6, ça sentait le coup bizarre, hein. Ici, juste soit cavalier B6 en effet, soit B5, soit fou G4 avec l'idée que sur cavalier F5. Ouais, mais il aurait pas joué cavalier F5, mais disons cavalier F3 retour. Ouais, en fait, fou ici était le meilleur coup parce que s'il revient juste. Ah, je peux jouer dame à 5 avec l'idée, à mon avis, par exemple, s'il joue un coup imprécis comme fou D2, de faire dame H5 et de gagner en force. Ok, à retenir cette géométrie. Ouais, il faut que G4 empêcher vraiment la venue du cavalier. Donc G6, vraiment pas bon. Même blunder honnêtement. Euh, Parce que ça donne cavalier prend G6. Ah, mais en plus, je vous l'ai dit dans la partie qu'il y avait un problème sur ce pion F7. Et là, regardez, je peux pas prendre de ce pion. Prise. Ah, il faut pas que je prenne. Oui, parce que sinon il y a dame prend et c'est juste mat. Mais c'est pas fini, il faut accepter de laisser ce pion. Et bon, c'est plus 1 pour les blancs. Mais honnêtement, je vois cette position, moi je me dis que c'est plus 15 000. Apparemment non. Donc il a joué fou H6. Euh, et là, la différence, c'est que... Est-ce qu'il a plus ça? Non, moi j'ai cavalier prend C4 tout simplement. Ok, donc c'était le bon coup de prendre le fou, forcément. En fait, je me rappelais que dans cette variante, j'avais souvent des faiblesses avec le pion F7. Et ici, il fallait jouer dame à 5 avec
l'idée de jouer Dame H5 et de perturber le positionnement des pièces. Donc Dame A5 qui est vraiment un coup assez récurrent dans cette position, et que j'avais pas du tout dans mon scope. Donc j'ai joué tour D8 qui n'est pas mauvais. Il aurait dû jouer tour prend 8. Là, encore une fois, Dame A5, c'est vraiment le coup à jouer. Et là, C5, ouais, ça a senti que c'était un coup un peu bizarre, parce que ça laisse entre autres D5. Et ouais, c'est vrai que je commence à manquer de coups, parce que là, je pense qu'il a joué la bonne continuation de coups. Tour D7, il y a vraiment des signaux faibles dans ma position. Les tours ne se protègent plus entre eux. Il y a un fou qui est à moitié cloué. C'est vrai que cavalier F3 n'est même pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est tout simplement F4. F4, là, il y a un signal faible. Et ça, c'est vraiment... il faut que je vois ça à mon niveau, en fait. Il faut que je vois ça à tout prix. Donc là, encore une fois, un blunder. Là, il aurait fallu que je joue G5. Pourquoi? Parce que ça menace... Mince. Ça menace... C'est Dame H4. Et disons Dame H4... Oui, j'imagine que si juste je... Ah, j'ai juste pas de casse pour le fou. Ah, c'était vraiment critique mes coups. Euh, Ouais, waouh, j'ai fait deux blunders d'affilée. Et je pensais vraiment... Enfin, alors là, bah, j'étais très 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 mauvaise langue. Je pensais que la position était un peu mieux pour moi parce que j'avais pas du tout vu ces pièges tactiques, très honnêtement. Euh, Et en fait, c'est complètement perdant. Donc là, j'aurais dû accepter, enfin, j'aurais pu accepter la nulle que m'a proposé mon adversaire. Et il se trouve qu'il a joué Dame B4 et que j'ai pris la victoire. Mais bah, c'est pas mérité. Honnêtement, c'est pas mérité. Très mauvaise partie de ma part, mais très instructive. Donc je suis content. Je retiens l'idée de Dame A5, etc. Et on essaiera d'y penser à l'avenir. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était Mathieu. Ciao, ciao.